Il a débuté comme apprenti. Aujourd'hui, 2 de ses restaurants sont étoilés au guide Michelin. Thierry Marx est notre invité, Maxime, pour l'interview vérité d'Europe 1. Bonjour Thierry Marx. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous ce matin. C'est évidemment le chef étoilé qu'on reçoit, mais aussi et surtout le défenseur de l'apprentissage. Vous défendez depuis des années cette méthode d'enseignement où on alterne les cours et les passages en entreprise. François Hollande a réuni hier les syndicats, les patrons pour essayer de relancer l'apprentissage. Son objectif, c'est 500 000 apprentis en 2017. Vous, c'est comme ça que vous avez découvert la cuisine ? Alors c'est comme ça que j'ai découvert la pâtisserie d'abord et la boulangerie. Et puis ensuite j'ai bien sûr découvert la cuisine. Mais l'apprentissage est un excellent moyen de découvrir le monde de l'entreprise et puis un épanouissement professionnel au travers d'un projet important pour sa vie. On va en reparler. C'est à 15 ans que vous entrez en apprentissage avec les compagnons du devoir ? C'est à 15 ans que je rentre en apprentissage. Alors pour mon cas personnel, c'était parce que la scolarité n'était pas forcément flamboyante, mais c'est pas forcément le projet. C'est-à-dire qu'il faut aussi considérer qu'on peut choisir l'apprentissage par rapport à des études générales. Donc il faut sortir de l'image de l'apprenti mauvais élève qui n'aurait que comme autre choix d'aller vers un apprentissage. Ça, c'est le message que vous donnez ce matin aux parents qui nous écoutent et qui peuvent avoir des doutes sur l'apprentissage. On se dit, bon, c'est une voie de garage. Voilà, je crois qu'il faut rassurer les parents quand un de ses enfants dit je veux être pâtissier, boulanger, cuisinier, peu importe, ou les métiers du bâtiment. C'est un joli projet professionnel, un joli projet de vie. Ça ne l'exclut pas d'une scolarité réussie, mais ça peut aussi aider des jeunes gens qui, par moment, ont un doute sur leur présence sur les bancs de l'école, qui ne les amuse pas plus que ça. Alors aujourd'hui, j'imagine que vous employez aussi des apprentis, que ce soit au restaurant du Mandarin Oriental ou dans vos autres établissements. Qu'est-ce qu'ils ont de plus, les apprentis que vous avez sous vos ordres ? Alors, ce qu'ils ont de plus, les apprentis qu'on a sous nos ordres, c'est qu'ils ont un statut un peu privilégié, mais ils appartiennent quand même aux salariés de l'entreprise. On les considère comme des collaborateurs et pas comme des gens qu'on devrait utiliser pour des tâches subalternes. Donc, nous avons un devoir de transmission professionnelle. Donc, qu'est-ce que c'est que nos métiers ? C'est de transmettre du geste, la maîtrise du feu et la maîtrise du temps. C'est ça l'apprentissage d'un cuisinier ou d'un pâtissier. Le geste, le feu, le temps. Oui, c'est un peu ça. Et puis après, les recettes arrivent. Et puis c'est une posture au travail, c'est une posture d'engagement. C'est-à-dire qu'on va choisir l'apprentissage pour connaître aussi le monde des adultes. C'est quand même pas si mal que ça. Et puis aujourd'hui, il faut le faire évoluer, cet apprentissage. Est-ce que l'apprentissage, qui me paraît moi toujours légitime, est-ce qu'il n'y a pas quelques réforme ou quelque évolution à donner à ce projet. Comme quoi, par exemple ? Quelle réforme ? Bien de s'asseoir un petit peu autour d'une table avec les chefs d'entreprise pour leur dire, les rassurer, parce qu'aujourd'hui, un apprenti, c'est quelqu'un qui passe que 50% de son temps dans l'entreprise. C'est pas assez ? C'est pas assez. Et puis aujourd'hui, l'apprentissage est un peu trop taxé à mon avis. Donc certaines petites entreprises qui faisaient le berceau de l'apprentissage, je pense aux PME ou au monde de l'artisanat, qui aujourd'hui voient un apprentissage un peu trop lourdement taxé et qui aujourd'hui n'en voient plus l'utilité. Et puis des jeunes gens qui, par moments, sentent qu'ils ne sont pas assez rémunérés. C'est pas qu'une question de rémunération, bien sûr, mais juste un chiffre pour n'ennuyer personne. Mais la première année, pour quelqu'un qui a moins de 18 ans, il va toucher environ 550 € net. Est-ce que c'est suffisant pour venir travailler dans une grande ville, pour se loger, pour s'équiper ? Je ne le crois pas. Donc il faut essayer de s'asseoir autour d'une table très rapidement pour redonner à l'apprentissage un projet de vie. Vous qui voyagez énormément, ça se passe comment ailleurs ? Est-ce que on favorise beaucoup plus l'apprentissage dans les restaurants au bout du monde ? Non, l'apprentissage est un très joli modèle français. Et comme tous les modèles, il faut accepter qu'il se modifie, qu'il change un petit peu. Mais c'est vrai qu'on n'a pas, ni aux États-Unis, ni en Asie, cette jolie promotion professionnelle qu'est l'apprentissage. Alors vous qui défendez tellement l'apprentissage, vous avez créé combien d'écoles ? 5 écoles. 5 écoles en France ? 5 écoles en France, où on a accepté de faire l'apprentissage un petit peu différemment. 12 semaines extrêmement concentrées sur le geste et cette maîtrise du temps et cette maîtrise du feu au niveau des cuisiniers et des boulangers. Et puis une immersion en entreprise extrêmement rapide avec une rémunération qui est un peu supérieure à ce que pourrait avoir un jeune aujourd'hui. Ça représente combien d'élèves ? Alors, et nous, c'est un petit peu embryonnaire, c'est 32 élèves toutes les 12 semaines, et puis 90% de retour à l'emploi à durée indéterminée réussi.
Je reviens sur un mot que vous avez prononcé tout à l'heure, vous parliez de devoir. Pourquoi est-ce que c'est un devoir pour vous de transmettre votre savoir aux apprentis? Bah, si je prends juste le cas des métiers de bouche, Mhm. eh bien, le patrimoine culinaire français est extrêmement solide, mais si on ne sait plus le transmettre, il sera en péril. Donc c'est vrai pour les tailleurs de pierre, c'est vrai pour les charpentiers, c'est vrai pour beaucoup de disciplines. On oublie que derrière l'apprentissage, il y a aussi la sauvegarde d'un patrimoine et d'un savoir-faire. Et est-ce que les élèves que vous voyez débarquer dans vos écoles sont des élèves qui ressemblent au Thierry Marx d'il y a quelques années, quand vous aviez 15 ans, que vous étiez un peu paumé dans le système scolaire classique? Ça, il ressemble toujours à, je veux pas avoir la prétention de dire à Thierry Marx, mais c'est vrai qu'ils sont par moments un peu découragés parce qu'ils voudraient aller en apprentissage, mais effectivement, si le cadre familial autour est suffisamment structuré et aidant, tout va bien. Sinon, effectivement, quand on a 16 ans avec 450 ou 500 euros en poche, eh bien, c'est très très difficile de trouver un logement, une chambre pour se loger, pour s'habiller, pour se transporter. Ça devient compliqué. Donc, il faut vraiment de façon assez urgente, revoir les contours de l'apprentissage pour que ce joli épanouissement professionnel puisse durer. Le gouvernement, on le disait, a prévu de nouvelles aides pour les entreprises qui embaucheraient des apprentis. Est-ce que pour vous, c'est une bonne arme contre le chômage? Ah bien sûr, faites l'apprentissage gratuit, sans taxe, sans charge, et puis augmenter la rémunération d'un apprenti pour qu'il puisse s'épanouir, sortir des fois de son extraction sociale. Vous allez voir que l'apprentissage redémarre tout de suite. Sans l'apprentissage, Thierry Marx serait-il aujourd'hui multi-étoilé? Non, 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 non. La transmission de mes aînés a été extrêmement importante. La rencontre avec les Compagnons des Devoirs et les Compagnons des Devoirs Unis a été pour moi une rencontre avec des hommes. La parole donnée, la transmission à l'oral m'a complètement fait naître le désir. Vous savez, je finis sur une phrase d'Aristophane qu'on aime bien utiliser chez Ouais. les Compagnons du Devoir. C'est Aristophane écrit transmettre, c'est pas enseigner, c'est pas remplir un vase, c'est allumer l'étincelle. C'est ça un apprenti. C'est de faire naître chez lui le désir de l'épanouissement professionnel. Voilà, allumer l'étincelle. Merci beaucoup Thierry Marx d'avoir Merci. été en direct avec nous ce matin sur Europe 1. Merci à vous. Europe 1.